Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission. Remue ménage. Nous voilà à la leçon de mardi. Concept de l'adoration. Lisons Psaume 115 et versets 1 à 8. Psaume 115, verset 1 à 8. Non pas à nous, Éternel, non pas à nous, mais à ton nom donne gloire, à cause de ta bonté, à cause de ta fidélité. Pourquoi les nations diraient-elles, où donc est leur Dieu? Notre Dieu est au ciel, il fait tout ce qu'il veut. Leurs idoles sont de l'argent et de l'or. Elles sont l'ouvrage de la main des hommes. Elles ont une bouche et ne parlent point. Elles ont des yeux et ne voient point. Elles ont des oreilles et n'entendent point. Elles ont un nez et ne sentent point. Elles ont des mains et ne touchent point. Des pieds et ne marchent point. Elles ne produisent aucun son sans leur gosier. Ils leur ressemblent ceux qui les fabriquent, tous ceux qui se confient en elles. L'acte qui consiste à adorer Dieu comporte deux aspects majeurs, l'aspect intérieur et l'expression publique. Le dernier élément se réfère aux actes et aux services quotidiens que nous faisons en relation avec l'adoration. Paul fait allusion à cet aspect de l'adoration dans Romains 12, verset 1. Frères, puisque Dieu a ainsi manifesté sa bonté pour nous, je vous exhorte à vous offrir vous-même en sacrifice vivant, réservé à Dieu, et qui lui est agréable. C'est là le véritable culte que vous lui devez. Une chose se dégage de la déclaration de Paul. Tout ce que nous faisons doit se conformer aux normes célestes. C'est là le culte spirituel. Pour illustrer l'essence intérieure de l'adoration, le Christ a mentionné le type de foi des pharisiens et des scribes. Il a dit « Ce peuple, dit Dieu, m'honore en parole, mais de cœur, il est loin de moi. » Matthieu 15, verset 8. Pour le Christ, ce type d'adoration est sans valeur, verset 9, c'est-à-dire qu'il ne vaut rien. Sans une relation de cœur avec Dieu, notre adoration est sans valeur. Si nous n'avons pas une telle relation avec Dieu, notre adoration ne vaut absolument rien. Même si nous multiplions les bonnes œuvres, même si nous allons à l'église chaque sabbat. La véritable adoration consiste à exalter Dieu, à confesser sa souveraineté, à reconnaître qu'il est digne de notre affection, de notre adoration et de notre attention. L'exaltation peut être directe, Exode 15, verset 2, par la proclamation de la grandeur de Dieu, par son droit absolu sur notre vie et par la beauté et la magnificence de sa création. De même, nous pouvons exalter Dieu par des actions et des réponses non verbales. Job 1, le verset 20, Jean 12, les versets 2 et 3. Le concept de l'exaltation nous aide à reconnaître Dieu et ce qu'il fait. Ensuite, il y a le concept de l'expression dans l'adoration. Alors que l'exaltation implique de reconnaître Dieu et ses œuvres, sa nature et son caractère, l'expression, elle, consiste à proclamer les vérités que Dieu nous a révélées dans les Écritures. En plus de reconnaître les faits qui concernent Dieu et ce qu'il fait, nous devons commencer à répondre à ce qu'il nous a révélé. L'expression de l'adoration peut être physique ou verbale, chanter des chants de louange, frapper des mains, s'agenouiller ou s'incliner en signe de révérence, pousser des cris de joie, lever les mains sont des exemples de l'expression physique. L'expression verbale, elle, consiste à communiquer à Dieu notre amour, notre désir de sa présence, ainsi que notre besoin de sa grâce et de sa sainteté. En exprimant notre adoration, nous devons nous focaliser sur Dieu et son caractère tel qu'il est révélé dans la Bible. Notre expression doit avoir un précédent et une base biblique. L'exaltation et l'expression dans l'adoration doivent témoigner de notre foi en l'œuvre parfaite du Christ et glorifier Dieu. Remue ménage, en plus de l'exaltation et de l'expression, quel autre concept de l'adoration connaissez-vous? Est-il possible de faire des bonnes œuvres sans avoir foi en Dieu? Pourquoi Dieu considère-t-il cette forme d'adoration comme parfaitement inutile? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.